points sur lesquels nous sollicitons votre attention et intervention. Défis majeurs identifiés. Dans le volet 1, nous avons le cadre juridique, d'où nous voyons l'inexistence d'un code de l'enfant. Ce code de l'enfant, nous le jugeons comme indispensable pour chaque État qui se dit protecteur et promoteur des droits de l'enfant. Dans le volet 2, exploitation et errance des enfants dans les rues. Nous parlons de la persistance du phénomène des enfants en situation de rue et de la mendicité forcée. Par ailleurs, dans le volet 3, éducation et formation, nous parlons de la non-scolarisation et la déscolarisation des enfants, du manque d'établissements scolaires et de centres de formation adaptés aux enfants en situation de handicap, enfants atteints d'infirmité motrice, de trisomie 21, d'albinisme et de déficience intellectuelle, mais aussi l'absence de mécanismes d'insertion professionnelle pour les enfants des DARA. Dans le volet santé et bien-être, nous parlons de l'insuffisance de structures de santé et de personnel adapté pour la prise en charge des enfants que j'ai énumérés plus tôt, mais aussi de l'inaccessibilité à la crème solaire pour les enfants vivant avec l'albinisme, de la santé mentale des enfants négligés, de l'absence d'accompagnement psychosocial dans les écoles et dans les DARA, des mauvaises conditions de vie des enfants dans certains DARA, à savoir l'hygiène, l'accès à l'eau et à l'électricité. Dans le volet technologie et réseaux sociaux, nous parlons de la protection des enfants en ligne, que nous jugeons peu, du cyberharcèlement et des mauvaises influences des enfants sur le net, de l'absence de contrôle parental et de l'exposition prolongée aux écrans, et de l'accès des enfants aux jeux de hasard. Dans le volet sécurité et violence, nous parlons des violences sexuelles, physiques, morales, faites aux enfants, à savoir viol, attouchement, pédophilie, harcèlement sexuel, châtiment corporel et injures, des mariages d'enfants et des mutilations génitales féminines, de l'implication des enfants dans les phénomènes de l'immigration clandestine. Dans le dernier point, nous parlons des politiques publiques, où nous voyons une insuffisance du budget alloué à la protection de l'enfant. Ainsi, nous recommandons au cher Premier ministre, dans le cadre juridique, l'adoption du Code de l'enfant, le relèvement de l'âge légal du mariage des filles de 16 à 18 ans, de l'assistance obligatoire d'un conseil pour les affaires concernant les enfants, dans le situation de pauvreté ou vivant avec un handicap, l'application des avantages liés à la carte d'égalité des chances. Dans le volet éducation et formation, nous souhaiterions un accès universel et sans discrimination à l'éducation, notamment pour les enfants handicapés. Renforcer l'hygiène dans les établissements avec des toilettes mixtes et sensibles à la gestion de l'hygiène menstruelle. Rendre accessibles les établissements scolaires et centres de formation aux enfants handicapés, enfants atteints d'infirmité motrice, de trisomie 21, d'albinisme et de déficience intellectuelle. De mettre en œuvre des centres d'accueil et de prise en charge des enfants. L'intégration des modules de droits de l'enfant dans les écoles. Dans le volet santé et bien-être, nous voulons la gratuité du certificat médical et les frais liés à la justice pour les enfants victimes de violences. Une prise en compte de la santé mentale des enfants et des impacts sur les réseaux sociaux. Le renforcement de l'accès des enfants handicapés aux structures sanitaires. La lutte contre le décès maternel et infantile. Assurer la gratuité des serviettes hygiéniques dans les écoles et les communautés pour garantir la dignité des jeunes filles. La gratuité de la crème solaire pour les enfants vivant avec l'albinisme. Volet technologie et réseaux sociaux. Nous voulons l'application de l'observation générale numéro 25 sur l'environnement numérique des enfants. La sensibilisation à l'utilisation des logiciels de contrôle parental comme Google Family Link. La promotion des modèles d'influence positifs chez les enfants. La réglementation des contenus des réseaux sociaux par l'État, fournisseur de contenus. La réglementation de l'accès des enfants à Internet à certaines heures, ce sera fait par les opérateurs téléphoniques, et la suppression de l'accès des enfants aux applications de jeux de hasard. Volet sécurité et lutte contre les violences. La prévention des violences, abus, les pratiques néfastes, l'exploitation et la négligence des enfants. L'application rigoureuse des lois en rapport avec les enfants. Violences faites aux enfants, viol, travail des enfants, châtiment corporel, harcèlement. L'application rigoureuse des sanctions
contre la vente des stupéfiants aux enfants, la mise en place de centres d'accueil pour les enfants victimes et en situation de vulnérabilité, le renforcement de la protection des enfants victimes en danger, témoins et en conflit avec la loi, la sensibilisation de la population afin de mettre fin à la stigmatisation, aux discriminations et aux violences que subissent les enfants handicapés au quotidien. Et pour finir, avec les politiques publiques, la redynamisation du comité intersectoriel national de la protection de l'enfant, qui est présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko, l'augmentation du budget alloué à la protection des enfants. Chers tous, je ne pourrais terminer mes propos sans dire que ce mémorandum a été écrit par tous les enfants du Sénégal. Mais on s'était organisé en un comité pilote. C'est ces 8 personnes que vous voyez ici. Je peux vous dire que c'est au dernier moment qu'on a su que ce serait une seule personne qui allait parler. Mais je trouve que chacun était venu avec un cri de cœur. Et j'aimerais, si possible, qu'on les laisse partager leur cri de cœur. Merci.